Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Alors voici une vidéo qui va révolutionner votre façon de voir l'immigration et vous apporter des changements positifs qui mèneront certainement à bien votre projet d'immigration vers le Canada. Alors, pourquoi 85% de personnes voient les projets d'immigration échouer? Donc, dans cette vidéo, vous allez éviter certaines erreurs que beaucoup commettent. Alors, vous serez surpris et franchement, vous aurez des améliorations dans votre façon de consulter vos dossiers. Alors, les 9 erreurs fatales qui bloquent vos rêves d'immigration vers le Canada. Vous êtes certes motivé, prêt à tout pour réussir votre projet d'immigration au Canada. Mais attention les amis, beaucoup de personnes échouent à cause de simples erreurs qui pourraient être évitables. Oui, c'est frustrant. Que ce soit des documents mal remplis, des délais dépassés ou des choix stratégiques mal informés. Ces erreurs peuvent ruiner vos chances et vous faire perdre du temps et de l'argent, ce qui serait vraiment regrettable. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 erreurs les plus fréquentes que des milliers de candidats commettent sans même s'en rendre compte des fois. Et surtout, je vais vous expliquer comment les éviter. Donc, si vous voulez réussir votre projet d'immigration sans embûche, cette vidéo est indispensable pour vous. Restez jusqu'à la fin car la 9e erreur est celle que tout le monde sous-estime, mais celle-là qui cause énormément, j'ai dit énormément de refus. Alors, si vous avez cliqué cette vidéo, ça veut dire que vous avez le souci de voir votre projet d'immigrer vers le Canada réussir. Vous souhaitez avoir votre visa canadien. Alors, je vais vous inviter juste à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et are you ready? Let's go! Erreur numéro 1, le choix du bon programme. Donc, pourquoi le choix du programme d'immigration est crucial pour votre avenir au Canada? Savez-vous que des milliers de dossiers sont rejetés chaque année simplement parce que les candidats n'ont pas choisi le programme qui leur correspond vraiment? L'immigration canadienne offre de nombreuses opportunités, mais choisir le mauvais programme peut vous coûter du temps, de l'argent et pire encore, votre chance de réaliser votre fameux rêve canadien. Donc, vous devez comprendre les différents types de programmes disponibles. Le Canada propose plus de 80 voies d'immigration adaptées à des profils variés. Vous avez deux principales catégories d'immigrants. Vous avez les immigrants temporaires qui peuvent être soit les étudiants, soit les travailleurs qui ont le permis de travail. Vous avez des immigrants permanents. Vous avez plusieurs voies. Vous pouvez entrer au Québec via Arima qui est en pause pour l'instant jusqu'en juin 2025. Vous avez entrée express pour le fédéral. Vous avez également le programme des provinces, choix des candidats de province. Vous avez aussi le regroupement familial pour ceux-là qui ont des familles au Canada. Donc, vous devez choisir votre programme de façon conséquente. Nous n'en parlerons pas des erreurs ici, des problèmes causés par le choix des mauvais programmes ou les conséquences. Vous savez tous de quoi il en est. Donc, les critères pour choisir votre programme avec succès doivent être déjà votre objectif principal, vos qualifications, vos compétences linguistiques, votre situation géographique. Et nous vous recommandons généralement, c'est très important de se renseigner sur les professions demandées dans chaque province pour pouvoir immigrer de façon stratégique. Nous avons une vidéo déjà sur la chaîne qui vous montre comment choisir les professions demandées, comment choisir la province dans laquelle vous aimeriez vous établir. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Dans des prochaines vidéos, nous te montrerons encore d'autres stratégies
ainsi dans l'optique de te permettre de décrocher ton visa pour le Canada, car le choix d'un bon programme garantit à 80% déjà la rapidité de ta procédure, car tu auras pris le bon programme et aussi tu es sûr d'avoir un succès, donc ton visa est garanti. Erreur numéro 2, se rassurer des documents avant de déclarer. Vous le savez, le système canadien est un système fait sur les déclarations. Premièrement, vous déclarez les documents et après sélection, vous allez démontrer que tout ce que vous avez déclaré s'avère vérifié et cela va se faire avec des documents. Attention aux erreurs de documents. Ne sabotez pas vos chances d'immigrer avec ces erreurs. Ces erreurs dues aux documents peuvent ruiner vos chances. Chaque année, de nombreux dossiers sont refusés parce que les candidats n'ont pas pris le temps de bien vérifier leurs documents. Et vous avez 3 raisons principales. Donc, il y a des erreurs qui peuvent entraîner le refus immédiat. Donc, une simple faute comme une date incorrecte ou un document manquant peut suffire à faire rejeter votre demande. Les agents d'immigration sont très stricts sur les preuves d'identité, les diplômes, les attestations de travail ou les relevés financiers. Donc, les incohérences peuvent être interprétées comme une tentative de fraude. Et vous le savez, au Canada, fausse déclaration est synonyme d'un crime. Donc, quand vous faites une fausse déclaration, vous n'êtes pas différent d'un criminel et beaucoup se prennent des interdictions de territoire. Généralement, quand vous avez une interdiction de territoire, c'est pour 5 ans et même après ces 5 ans, c'est très compliqué d'y ancrer. Donc, franchement, prenez la peine, faut pas gâcher votre rêve d'immigrer au Canada par des négligences qui auraient pu être gérées en amont. Beaucoup nous écrivent parfois quand c'est déjà trop tard. Donc, l'un des objectifs de cette vidéo, c'est de vous permettre d'éviter cela. Et aussi, ces erreurs peuvent entraîner des délais de traitement. Il y a certains documents dont vous oubliez ou qui ne sont pas clarifiés. Il faudra faire une requête supplémentaire pour expliquer. Donc, cela aussi peut être évité quand vous avez de la méthodologie. Erreur numéro 3, se rassurer de la somme nécessaire et approvisionner son compte au moment opportun. Donc les amis, l'importance de la preuve de fonds dans votre projet d'immigration canadienne. Savez-vous que l'une des principales causes de refus du dossier d'immigration est liée à la preuve financière insuffisante ou mal préparée? Pour immigrer au Canada, vous devez prouver que vous avez les fonds nécessaires pour vous établir et subvenir à vos besoins et ceux de votre famille si possible. Voici donc certaines erreurs que vous devrez éviter. Vous devez connaître le montant requis en fonction de la taille de la famille, du nombre de personnes qui immigrent. Donc vous irez dans les différentes plateformes, que ce soit Entrée Express, que ce soit les provinces, que ce soit Arima quand ça sera ouvert. Donc vous deviez préparer les fonds à l'avance. Il est essentiel que votre compte bancaire montre que vous disposez des fonds nécessaires requis pendant une période suffisante avant de soumettre votre dossier. Donc par exemple, à Entrée Express, vous allez, avant de faire votre déclaration d'intérêt, approvisionner votre compte, puisque vous êtes renseigné sur les fonds nécessaires, vous le faites avant. N'attendez pas d'être tiré et allez faire les dépôts, vous aurez des refus. Beaucoup sont venus se plaindre par rapport à ça, donc nous vous mettons en garde. Donc, fournir des preuves financières claires et complètes. Vous avez des relevés bancaires
officiel récent de 3 à 6 mois en avance, la lettre de la banque confirmant votre solde, vous avez les preuves de placement, les comptes d'épargne et les fonds d'investissement, documents prouvant que vous pouvez transférer ces fonds au Canada s'ils sont détenus dans un pays étranger. Donc les amis, à ce niveau, il faut vraiment faire attention et vérifier des sommes. Si possible, déposer une somme légèrement supérieure. Mais si vous mettez la somme nette, il n'y a pas de souci. Mais si vous le pouvez, vous mettez une somme légèrement supérieure. Ça sera à votre avantage. Erreur numéro 4, surtout pour les étudiants, choisir une école qui offre le permis de travail post-diplôme, le PTPD. Pourquoi choisir une école qui offre le PTPD est crucial pour votre avenir au Canada? Savez-vous que toutes les écoles canadiennes ne permettent pas d'obtenir un permis de travail post-diplôme après vos études? Ce document est pourtant une étape essentielle pour rester au Canada, acquérir de l'expérience professionnelle et maximiser vos chances de résidence permanente. Ça, c'est pour ceux qui veulent opter pour des programmes d'études normaux. En principe, ceux qui suivent la chaîne, on vous conseille d'opter pour le programme des francophones minoritaires. C'est un programme intégré directement avec la RP. L'inconvénient, c'est que vous devez avoir au moins votre test de langue au préalable. Donc, bien vérifier l'établissement où vous allez prendre votre réinscription, car votre avenir en dépendra. Il y a plusieurs universités qui offrent donc ces permis. Il y a les collèges communautaires. Vous aurez la liste donc dans les différents sites. Donc c'est très important pour pouvoir planifier. Étudier au Canada est une opportunité incroyable, mais le choix de l'école est très déterminant pour votre avenir. Assurez-vous donc que votre établissement et votre programme vous offre la voie pour le PDT afin de transformer les expériences académiques en une carrière et une vie réussie au Canada. Erreur numéro 5. Bien se renseigner sur la province dans laquelle vous souhaitez vous établir. Le Canada est un pays immense disposant 13 provinces et territoires. Donc vous avez 10 provinces et 3 territoires. Donc, qui ont chacun leur particularité économique, que ce soit culturelle et climatique. Donc, ne pas bien choisir ou se renseigner sur votre destination pourrait compromettre vos projets professionnels, sociaux et d'immigration. Donc, les programmes d'immigration varient selon les provinces. Ça, vous le savez déjà. Les opportunités d'emploi et d'affaires diffèrent. Par exemple, en Alberta et au Saskatchewan, vous avez plus d'opportunités dans l'agriculture et l'énergie. En Ontario et en Colombie-Britannique, vous avez plus des opportunités d'emploi dans la technologie et les affaires et la santé. Au Québec, par exemple, vous avez plus de travailleurs francophones et notamment, il y a plus un besoin dans les soins de santé et l'éducation. Donc, ceux qui nous suivent, on a déjà eu à le marteler plusieurs fois dans la chaîne. Et surtout, les coûts de la vie varient considérablement. Exemple, vivre à Toronto ou à Vancouver peut être plus coûteux en termes de logement et de transport comparé à des villes comme Winnipeg ou Halifax. Donc, sans compter le climat et la qualité de vie, il y a une vidéo sur la chaîne qui vous montre les différentes provinces dans lesquelles vivre, surtout si vous voulez immigrer en famille.
Donc il y a aussi les langues officielles et les communautés locales. Donc veuillez regarder tous ces paramètres afin de vous décider dans la province ou le territoire dans lequel vous voulez vous établir. Erreur numéro 6, bien vérifier la cohérence de votre dossier avant de le soumettre. Si possible, faites-vous accompagner. Donc, assurez-vous que toutes vos informations sont cohérentes, notamment les dates différentes pour un même emploi sur votre CV et vos lettres de recommandation. C'est pas bon. Des noms mal orthographiés entre votre passeport, vos diplômes et vos relevés bancaires. Une inadéquation entre votre situation familiale déclarée et les documents fournis également, c'est pas bon. Donc les amis, soyez bien, uniformisez vos justificatifs professionnels et académiques. Donc si vous avez indiqué une expérience de 5 ans dans un poste, vos lettres de recommandation et vos relevés fiscaux doivent le confirmer également. Évitez les contradictions dans vos déclarations financières. Vérifiez la traduction de vos documents, le cas échéant. Soyez cohérent dans votre histoire personnelle. Réalisez plusieurs fois vos dossiers ou vos documents avant soumission. Si possible, faites-le par d'autres personnes et aussi un accompagnement si nécessaire, les amis. Erreur numéro 7, vérifiez tous les documents de la liste personnalisée, les relevés, les diplômes et autres. Et en cas de manquement, veuillez l'accompagner d'une lettre explicative. Savez-vous que les documents manquants ou incomplets peuvent retarder votre demande ou entraîner son refus? Dans le cadre de votre projet d'immigration au Canada, fournir des relevés, diplômes, attestations est une étape cruciale. Donc ainsi, pour anticiper, des fois, vous devez mettre une lettre explicative comme vous le recommandons fortement. Donc ces documents sont importants, comme vous le savez, pour l'agent d'immigration dans le cadre de l'étude de votre candidature ou dossier. Donc vous avez les documents à fournir, on va pas les lister ici. Vous avez généralement une liste personnalisée, vous avez tous les documents nécessaires à fournir. Donc organisez bien vos documents et vous appliquez, tout se passera pour le mieux. Erreur numéro 8, en cas d'IR, intention de rejet, prenez votre calme à bien analyser la situation. Donc, ça peut arriver dans le cadre de votre procédure d'avoir une ou plusieurs intentions de rejet. C'est vrai que c'est stressant, mais c'est aussi une opportunité de rectifier les erreurs ou fournir des informations supplémentaires. Donc, ne paniquez pas, c'est un processus, une étape qui est tout à fait normal dans votre procédure. Ça arrive souvent. Bon, lisez attentivement la lettre d'IR d'intention de rejet, car c'est important de bien cerner le problème afin d'apporter les éléments nécessaires. Analysez très bien les points soulevés. Préparez une réponse claire et complète. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait encore une autre explication de l'explication. Donc beaucoup nous contactent souvent et sont en panique. Il suffit de très bien cerner le problème et le résoudre à la base. Faites donc appel à un expert si nécessaire ou des conseils de quelqu'un qui est déjà passé par là. Surtout et surtout, respectez les délais impérativement, car on vous donne toujours un délai pour répondre ou pour donner des informations supplémentaires. Respectez donc ces délais-là.
Erreur numéro 9, surtout pour les étudiants, ne pas venir très tôt ou trop tard après son permis d'études. Donc, vous n'allez pas venir 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance et dire que vous venez chercher l'argent. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous devez respecter le timing. C'est très important. Donc, ne pas venir trop tôt ou trop tard. Choisissez le bon timing. Vérifiez les délais de traitement. Et suivez généralement les recommandations de votre école. Certaines institutions fournissent des conseils sur le meilleur moment pour arriver. Vérifiez dans votre lettre d'admission ou contactez le service des étudiants internationaux. Réservez vos billets bien en avance. Une fois votre visa approuvé, planifiez un vol qui respecte ce timing optimal. Donc les amis, ça c'est la 9e erreur. Nous avons recensé ainsi les 9 erreurs que beaucoup commettent. On fera d'autres vidéos. On ne voudrait pas que cette vidéo soit longue. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne car il y aura plus de contenu de ce genre et d'autres opportunités dont nous partageons sur la chaîne. Donc, mes futurs Canadiens, ça sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Chaque action que vous posez est un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. Ciao.